Honorable Jean-Paul Ngangondi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes notable de la ville de Goma, ancien député provincial également. La ville de Goma est aujourd'hui gangrénée par une insécurité grandissante. Chaque jour, on tue dans différents quartiers de la ville. Je ne sais pas, vous comme notable de la ville de Goma, qu'est-ce que vous pouvez donner comme recommandation aux autorités en place? Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer à saluer les efforts qui sont en train d'être menés par les autorités en place pour faire asseoir la sécurité au profit de la population. Alors, par rapport à votre question, je crois que tout le monde a besoin de la sécurité dans la ville. Et malheureusement, il y a ce qui trouble notre quiétude chaque jour. Dans la ville, il y a une confusion parce que personne n'ignore qu'il y a des anciens éléments des FARDC qui sont restés dans la ville avec leurs armes. Il y a également des jeunes qui s'étaient enrôlés dans les groupes de Ouazalendo qui sont ici. Ils n'ont jamais déposé les armes. Et des bandits qui étaient sortis de la prison centrale de Mounzenze. Voilà, à somme, à mon humble avis, ce qui trouble la quiétude de la population de la ville de Goma. Et comme recommandation, en tant que notable, je demanderai aux autorités de pouvoir instruire l'armée pour que des couvre-feux puissent s'effectuer dans des quartiers de la ville de Goma. Les couvre-feux sont très importants pendant ce moment où la population est en train de traverser une situation de sécurité inquiétante dans notre ville. Voilà, d'après les autres qui ont fait certaines observations, il y a d'aucuns qui pensent que l'insécurité est aussi menée par des hommes qui ont évadé dans la prison centrale de Mounzenze et de partout. Je ne sais pas, est-ce que vous partagez l'idée? Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc il y a d'abord les éléments FARDC qui sont encore dans la ville, qui n'ont jamais déposé les armes, qui ne se sont encore rendus. Il y a les éléments que nous appelons des maïmaï, ceux dont le gouvernement appelle des Ouazalendo. Vous le savez très bien, moi je suis parmi ceux qui décriaient le fait par lequel le gouvernement était en train d'appuyer des anciens groupes armés qui incumaient les sécurités dans notre ville. Moi j'étais parmi ceux qui dénonçaient. Et malheureusement, le groupe armé qui devrait être traqué par notre armée de l'époque, dans le cadre de l'état de siège, ces groupes armés se sont transformés par le pouvoir de Kinshasa à des réservistes de notre armée. Et aujourd'hui, maintenant, que ce soit même dans la zone qui est contrôlée par Chilombo, ils sont incapables de les contrôler. Il y a de l'insécurité grandissante partout. Donc, on est dans une situation où on ne sait pas contrôler ces gens. Voilà pourquoi moi je demande aux autorités qui gèrent cette partie déjà libérée de pouvoir travailler de telle sorte qu'il y ait des couvre-feux partout pour rechercher ceux qui détiennent encore des armes dans leur maison. Voilà, cela peut nous permettre de recouvrer le plus tôt possible la sécurité dans notre pays. Personne n'ignore que ce soit l'armée, que ce soit la police, ne peut rien faire sans la contribution de la population. Donc la population doit d'abord comprendre que c'est elle qui est la cible des bandits. Et pour éviter qu'elle soit la cible des bandits, il faut qu'elle coopère avec les autorités, qu'elle coopère avec l'armée, qu'elle coopère avec la police, qu'elle coopère pour que finalement, ensemble, nous puissions mettre hors l'état de nuire tous ceux qui sont en train de troubler notre quiétude dans cette ville.